Bonjour, donc aujourd'hui présentation du V5 Nano Flower Mat donc de Smith, produit conçu aux États-Unis, en Californie et fabriqué en Chine évidemment. Ça reste relativement moyennement fini, ça bouge un petit peu, mais bon, les matériaux sont quand même nobles, hein. Enfin, je pense que c'est de l'inox, hein, enfin pour une grande partie, ou de l'alu. Il y a du plastique quand même, bon, ça bouge un petit peu. Mais ça fait 3 ans que je l'ai, voilà, il fonctionne encore. Faut faire gaffe de ne pas le faire tomber, quoi, c'est surtout ça. Je vais juste l'allumer pour le faire préchauffer. Je vais vous montrer en fait les températures, ça débute à 40 degrés même. Et on peut monter jusqu'à 230. Là pour le moment, je vais juste le préchauffer et le mettre en route. Je viens de changer le pot d'herbe dedans. Du coup, donc FlowerMate V5 Nano Pro, je l'ai depuis 3 ans. Ça a été mon premier vapo, hein. J'ai pris celui-ci, c'est le prix qui m'a attiré. Et son côté pratique avec les batteries amovibles, les potes d'herbe. J'en ai acheté un paquet, comme ça je peux partir la journée complète avec sans problème. Et du coup, j'ai pas mal d'accessoires avec. Les températures, comme je vous l'ai dit, on va de 40 à 230 degrés, donc il monte bien. Là, il est chaud à 160, donc je commence à 170. Là, c'est du CBT dedans, hein. 170, vous avez une petite de stem, donc une petite partie en verre, c'est du verre borosilicate, donc ça reste très propre. La chambre en céramique noire aussi très propre. C'est assez court, donc quand c'est vraiment chaud, quand vous êtes dans les 200 degrés, au bout de 10-15 minutes, enfin que vous faites 2-3 sessions à la suite, ça commence à vous chauffer, il s'éteint au bout de 5 minutes. Donc en fait là c'est très simple, là on appuie 5 fois pour le démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et après vous choisissez la température, les deux boutons ça passe en Fahrenheit ou en degrés. Voilà, et vous montez avec celui du haut. Et vous redescendez évidemment avec celui du bas. Et pour allumer la chauffe, vous laissez appuyer dessus quelques instants. Il s'éteint au bout de 5 minutes si vous ne le touchez pas. Et je crois qu'il s'éteint même si vous touchez les températures. Il faut juste l'éteindre et le rallumer si vous voulez faire des longues sessions. Il ne fait pas trop de fumée. Et le tirage est assez dur. Il a été critiqué pour ça sur pas mal d'avis. Je vois tout le monde dit que le tirage est assez dur. Mais après, faut faire la flow avec sa bouche. C'est pas compliqué. Donc autonomie, bah en fait, hein, c'est aussi long qu'on a de batterie. Il suffit de rentrer, de le recharger. Je l'ai jamais utilisé en le rechargeant. Je sais même pas si c'est possible. Je sais que de toute façon, il faut jamais utiliser du matériel quand il charge. C'est jamais bon pour la batterie et pour le matériel. Et donc la batterie, moi j'en ai 5 et je tourne avec. J'ai un petit chargeur de batterie à côté où je peux mettre 2 batteries dedans et ça les recharge. Donc les saveurs, ils les gardent quand même pas trop mal. La fumée a pas le temps de trop refroidir la, la- vu la courtesse, hein, vu le petit chemin de vapeur qu'il y a, parce que ça arrive directement de la chambre de chauffage là. Mais c'est vrai que quand on est à un quart d'heure de chauffe, au bout d'un moment, ça commence à chauffer le bout des lèvres ici. Et on sent que la fumée est chaude. Donc c'est vrai que je l'ai jamais essayé avec un bubbler. D'ailleurs, j'en ai pas. J'essaierai un jour. Mais autrement, il est très pratique. Moi, ce que j'aime chez lui, bah, c'est son côté compact, hein. Il fait 12 cm de haut, 4 cm enfin 5 cm de large et 2 cm d'épais. Donc il tient dans une poche, il est livré avec une petite sacoche comme ça. Donc bon, c'est propre, je trouve. Moi, franchement, pour le prix, il est bien. La boîte, il arrivait comme ça avec 2 fascicules, il y avait des accessoires, il y avait un entonnoir pour le remplir, de quoi le nettoyer, enfin une petite brosse de nettoyage, un petit outil pour touiller et passer dans le four. Réellement, moi je l'ai utilisé qu'avec les pods, parce que j'ai jamais sali mon four, il a toujours été. Pour m'éviter trop de nettoyage, ça se visse, hein, donc c'est très simple, voilà. Pour m'éviter trop de nettoyage, j'ai toujours utilisé les pods, ça évite que les herbes brûlent dedans et puis que ça salisse le four.
Et autrement, j'avais découvert ça quand je fumais encore des clopes, c'est que vous défaites le petit embout en verre, et c'était pile le diamètre d'une clope si vous voulez récupérer. Alors, moi, j'ai arrêté la combustion, mais si vous voulez récupérer vos huiles avec une cigarette pour la fumer après, c'était faisable, et puis ça se sentait bien, c'était rigolo. Sinon, que dire, bah, il est techniquement, franchement, pour le prix, moi je dis ça vaut le coup. J'attends d'avoir plus de Vapo, enfin d'en avoir testé plus. Là, j'ai un Nano, donc j'ai lui, j'ai un Dynavap qui m'a fait arrêter la combustion, et mon VLAF, la précédente vidéo. Et j'en attends bah, j'ai craqué pour le Midnight, le Mighty qui va arriver fin de semaine normalement. Donc vraiment les points forts de celui-ci, bah, c'est son côté, les batteries amovibles, donc une autonomie aussi longue qu'on le souhaite, les pods, le côté compact. Par contre, côté négatif, c'est vraiment le tirage, quoi. Enfin, les fumeurs, moi, j'ai vraiment pas arrêté grâce à lui. Enfin, ça m'a permis de ralentir ma consommation de cigarettes et du reste. Mais arrêter vraiment, je pense qu'il faut une volonté de faire avec celui-ci. Enfin, c'est pas celui qu'il faut pour arrêter la combustion. Il est bien comme Vapo, franchement, portable si vous voulez partir avec un Vapo n'importe où. Moi, je l'ai dans la foule et tout, personne ne l'a vu. Évidemment, il y a une odeur, faut pas stagner parce qu'on laisse l'odeur d'herbe autour de nous. Il est vraiment très bien, même en intérieur. Vous voyez, c'est même si vous montez pas, vous restez dans les 160 degrés. Il ne va pas sentir fort, hein, évidemment. Et bah, c'est un vaporisateur. Le rapport qualité-prix, bien. Après, faut pas le payer 120 euros, mais rester dans les 99. Je sais qu'il y a beaucoup de sites qui le font en 99 euros. Donc avec les frais de port, en général, il est gratuit. Vous prenez un ou deux accessoires autour. Donc vous avez cet accessoire-là, une vingtaine d'euros. 25 je crois, qui vous permet, comme le Mighty ou le Crafty, vous mettez vos recharges dedans, puis ça vous les recharge directement, quoi. Hop, voilà. Et derrière, bah, vous mettez votre herbe là-dedans, et c'est parti. Hop, vous sortez ça, vous glissez, puis vous le mettez directement là. Il chauffe assez vite, hein. Bah voilà. Là, comme vous le voyez, crac, il est en train de redescendre, il s'est éteint, parce que ça fait peut-être 5 minutes que j'allais allumer, mais il remonte assez vite. Il est hybride, celui-ci, oui, j'ai oublié, je vous ai pas parlé de tout ça. Il est hybride, donc convection-conduction, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Le cadeau qui met tout le monde d'accord. En plus, au Petit Ballon, il n'y a qu'un expert, et c'est Jean-Michel Deluc, c'est l'ancien chef sommelier du Ritz. Et ça, pour le coup, ça met tout le monde d'accord. Arrête de dire n'importe quoi. C'est un pain au chocolat, basta. Et là, comme le pod a bien chauffé, ça faisait bien 5 minutes qu'on était dedans à 180 degrés. On a vu de la vapeur quand même, quoi. Faut le connaître pour voir la vapeur, mais il n'y a pas le hit comme on recherche toujours avec la nicotine. Et ce qui nous apporte le hit vraiment, enfin avec c'est quand on fume, c'est la fumée, quoi, qu'on a qui nous apporte ça, quoi. Je pense qu'on ne le retrouvera jamais avec le vapo, ça. Mais franchement, non, il est tip top. C'est bien pour commencer, je pense, pour débuter dans la vape. Très très bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.